Oui, bonjour Aurélien, Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu as vécu tous ces jours comme capitaine? Je les ai vécus très normalement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma position dans le groupe. Toujours à prendre du plaisir avec les gars, rigoler ensemble, se préparer pour le match et puis gagner. Donc au final, ça s'est très bien passé. Bonsoir Aurélien, Jean Rességuier d'RMC Sport. Justement, le fait de te retrouver là, avec le brassard demain, je suppose en tout cas, ça veut dire qu'il y a une vraie notion de confiance de la part et du sélectionneur et du groupe dans la continuité de ce rassemblement sans le capitaine Kylian Mbappé? Oui, je pense que c'est une réalité. Je sens de la confiance de la part du groupe, mais aussi du coach. Donc, comme je l'ai dit, à partir du moment où j'ai su que j'allais être capitaine pour le premier match, ensuite pour le deuxième, c'était beaucoup de fierté et de reconnaissance. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à être là où je suis aujourd'hui. Bonjour Aurélien, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Est-ce que vous aviez vu le match à Lyon où vous n'étiez pas du rassemblement de septembre et à quel type de position vous attendez demain soir? Et dans quelle mesure le fait de gagner pour potentiellement s'offrir un dernier très beau match face à l'Italie en novembre est l'objectif du groupe? Ah ouais, j'avais vu le match à Lyon. Très belle performance d'ailleurs des gars qui avaient su faire les choses qu'il fallait après la défaite contre l'Italie. Oula. Mais ouais, non, demain on va faire face à une belle équipe belge. On sait qu'il y a toujours un petit peu d'animosité avec eux, mais on est confiant, on sait ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on doit faire demain pour gagner le match et continuer sur cette dynamique. En gagnant le match de demain, on va bien être positionné au classement, donc on connaît l'objectif. Bonjour Aurélien, Emmanuel Barguet pour l'agence France Presse. Justement, tu as parlé du classement. Cette compétition, on a l'impression qu'elle est à cheval entre une compétition, des matchs amicaux. Vous n'êtes pas toujours forcément à fond dans l'esprit de la jouer comme la Coupe du Monde. Kylian Mbappé avait dit, bon, quand on l'a gagné, on a eu l'impression que ça n'a pas soulevé des montagnes. Je voulais savoir ce que ça a représenté pour la élimination. C'est pas la compétition du siècle, on va pas se le cacher. Je pense que c'est un secret pour personne. Après, comme on a dit, c'est une compétition. En tant que joueur de football professionnel, à chaque fois qu'on revêtit le maillot, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le club, on se doit de tout faire pour gagner. On est aussi des compétiteurs, donc au final, Ligue des Nations, pas Ligue des Nations. Pour ceux qui l'ont gagné, comme c'est le cas pour moi, je suis content d'avoir pu ajouter ce trophée au palmarès. Après, évidemment que c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, mais si on a la possibilité de la gagner, déjà si on la joue, on a envie de la gagner, donc on va tout faire pour. Bonjour Aurélien, Giovanni Castelli, la chaîne Équipe. Je suppose, même si Wesley Fofana nous a dit l'autre jour vous en avez pas parlé, que vous êtes au courant de ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, en tant que capitaine actuel de l'équipe de France, qu'est-ce que vous pensez de l'enchaînement de ce qui se passe pour Kylian? Est-ce que vous pouvez comprendre que pour une partie des Français, vu qu'ils représentent ces bleus-là, est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut choquer? Merci. Franchement, je trouve qu'on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais de toute façon, on le sait, à chaque fois que c'est Kylian, ça prend toujours des proportions démesurées. Comme Wesley l'a dit, à juste titre, il n'y a pas de sujet pour nous. Pour ceux qui sont proches de lui, on a eu la possibilité de parler avec lui avant le match, après le match, sans problème. Il a suivi le match, donc l'endroit où il a suivi le match, pour nous, franchement, ça n'a pas forcément d'importance en vérité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'amour de Kylian pour l'équipe de France n'est plus à démontrer. On sait qu'il est toujours là pour les gars, comme je l'ai dit, il a envoyé pas mal de messages aux gars pour savoir comment ça se passait et tout, donc on a hâte qu'ils reviennent tout simplement. Bonjour Aurélien, en face Rémi Farge, l'Est républicain, ici. Oula, concurrence. Vous parlez d'un petit peu d'animosité entre les deux équipes, vous étiez sur le terrain, l'Euro, la Marseillaise avait été sifflée avant le coup d'envoi par certains supporters belges. Est-ce que vous attendez un accueil un petit peu hostile demain? Et est-ce que ça peut être du genre à vous motiver? Si on suit la logique, sachant que le stade n'était pas rempli de Belges à l'Euro et qu'ils ont réussi à siffler, si c'est ici, à mon avis, ça va être encore un peu plus. Donc écoutez, ça fait partie du job. Ça ne va pas changer grand-chose, nous, à notre préparation. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est pas l'adversaire contre qui on joue, c'est nous, ce qu'on est capable de faire avec nos forces et nos faiblesses. Donc on va tout donner pour remporter ce match, pour en voir.
Bonjour Aurélien, justement, tu parlais d'animosité, c'était aussi un peu ma question. Ça se traduit comment? Ça se traduit aussi avec les joueurs belges, enfin tu en connais certains. Est-ce qu'il y a vraiment une rivalité entre vous ou est-ce que c'est quelque chose qu'on crée beaucoup plus entre supporters et entre médias? Non, rivalité, je sais pas forcément. Après, on en parlait aussi entre nous. On a eu pas mal déjà de matchs contre la Belgique. L'historique des matchs contre la Belgique est assez important. Après, voilà, on entend 2-3 petites choses des fois dans les médias de la part de certains joueurs, que ça soit avant ou après les matchs. Mais on aime ça aussi. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est le terrain. Et puis que le meilleur gagne demain. Bonjour, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce que ça change pour toi quand vous jouez avec 4 offensifs par rapport à ce que vous pouviez faire à l'Euro, où c'était plutôt 3 milieux, et toi en point de basse? C'est différent dans l'animation du jeu. C'est sûr qu'en phase offensive, évidemment, qu'avec plus d'offensifs, on a la capacité à créer plus de jeux. Après, on l'a vu lors du dernier match, c'est que malgré le fait qu'on ait joué avec 4 offensifs, je trouve que dans le contre-pressing, dans ce qu'on s'était dit, pour essayer de contrecarrer les forces israéliennes, on a réussi à faire ce qu'il fallait. Donc évidemment que ça change, mais au final, les deux, ça convient à tout le monde. Bonjour Aurélien, Frédéric Bleuze pour le journal L'Avenir. Vu les dernières victoires de la France contre la Belgique, à quel point ça vous donne confiance, voire même un avantage psychologique avant même de commencer le match contre l'équipe belge? Un avantage psychologique, je pense pas. Chaque match a son histoire. Qu'on ait gagné les 10 derniers matchs ou qu'on ait perdu les 10 derniers matchs, le plus important c'est ce qui va se passer demain. Donc il y a la possibilité de continuer en quelque sorte cette série de victoires, si je ne me trompe pas, contre la Belgique. Donc il va falloir qu'on continue à faire ce qu'on fait de bien. Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Aurélien. On se souvient que pendant l'Euro, le sujet central, c'était l'efficacité offensive. On voit que depuis 2 matchs, même si c'est court, mais sur les 2 derniers matchs, les attaquants ont retrouvé le chemin des filets. Dans quelle mesure est-ce que votre influence, votre travail au milieu de terrain a pu y contribuer? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé et que vous avez travaillé? Notre rôle d'abord en tant que milieu de terrain, c'est de créer du lien entre les défenseurs et les joueurs offensifs. On a marqué pas mal de buts là sur les derniers matchs, donc je pense que c'est bien, ce qui nous avait un peu desservi à l'Euro. Donc ça veut dire que tout le monde travaille bien, que ce soit les défenseurs qui sont aussi capables de faire des passes décisives, mais aussi nous les milieux à récupérer des ballons en phase haute aussi, ce qui peut faciliter la création d'occasions. Donc je pense qu'on est pas mal sur ce sujet-là, même si évidemment qu'on doit encore tous progresser pour continuer à améliorer notre jeu. Bonjour Aurélien, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. En quoi la fin prolifique du match face à Israël, ça peut servir pour demain? Ça nous a donné de la confiance. Évidemment qu'entre un 2-1 et un 4-1, c'est différent. Comme je l'ai dit, on s'est créé des occasions. On a surtout réussi à être tueur devant le but, ce qui est important dans le football de très haut niveau. Donc il va falloir qu'on continue à s'appuyer sur ça. Qui plus est contre une équipe contre la Belgique qui va forcément nous poser des problèmes. Donc si on arrive à être tueur et prolifique devant le but, ça va nous permettre d'avoir plus de chances de gagner le match. Aurélien, lors du précédent rassemblement, vous n'étiez pas là, mais il y a eu 8 changements entre l'Italie et la Belgique. Vous avez le sentiment qu'il peut y avoir autant de changements? C'est quelque chose que vous avez évoqué avec le coach ou quelque chose que vous avez ressenti au niveau des séances d'entraînement? Une modification de schéma tactique? Non, pas du tout. J'en ai pas parlé avec le coach, c'est pas mon rôle. Il sera là après, donc vous pourrez lui poser la question. Mais concernant la séance d'entraînement d'hier, vous étiez là. Du coup, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui a été montré, surtout avec le but des jeux couchés. C'est pas là que vous allez savoir comment on va jouer, nous non plus. Donc, écoutez, il va arriver. Tiens, je crois que c'est lui qui se cache derrière la porte en plus. Donc, voilà. Rebonjour Aurélien. Marcus Thuram ne pouvait pas disputer le match face à Israël. Il est en meilleure forme. Par rapport à son historique en équipe de France, on sent qu'il manque un peu quelque chose par rapport à ce qu'il fait à l'Inter. Est-ce que selon vous, il a besoin d'un petit déclic en bleu? Merci.
Non, un déclic, je pense pas. Marcus, c'est un très grand joueur. Il le démontre au quotidien au club. C'est pour ça aussi qu'il est en équipe de France. Après, il y a des schémas de jeu qui sont aussi différents. Faudra lui poser la question à lui. Mais en tout cas, nous, on sait qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est une arme offensive en plus pour nous. Donc, tout le monde est content de l'avoir dans le groupe France parce que c'est un très grand joueur. Bonjour Aurélien, Abdelafri Bien Sport. La Belgique avec Kevin De Bruyne et la Belgique sans Kevin De Bruyne. C'est quelle différence ça fait pour vous? C'est forcément différent. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire belge. Donc forcément qu'il soit pas là. Évidemment que ça va changer quelque chose pour leur équipe, pour nous aussi. Mais à la fin, je pense qu'ils ont aussi d'autres joueurs de très haut niveau. Donc il y aura forcément quelqu'un qui va le remplacer, qui aura à cœur de faire une grosse performance. Donc il faut qu'on soit prêt à toutes sortes de possibilités. Merci Aurélien. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Le mois dernier, vous aviez appelé Manu Koné, que vous avez fait jouer dans une position de 6. Il était suspendu pour le match précédent. Là. Il va plutôt en poste à milieu défensif. Il est revenu donc, pour ce rassemblement. Il était suspendu pour le premier match. Que ça signifie que pour le second, du coup, il aura du temps de jeu impérativement. Et surtout, est-ce que vous le voyez comme un pur milieu défensif ou est-ce qu'il peut jouer un peu plus haut, ce qui était son profil plus jeune, puisqu'il a la capacité de jouer en milieu relayeur. Et vu que Tchouaméni qui est présent éventuellement et dans le Kamavinga, on peut imaginer qu'il a l'aptitude de jouer dans un autre poste. Merci. C'était très long. Question suivante. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Il est là, oui. Le premier match, il ne pouvait pas jouer. Donc, il est censé pouvoir jouer celui-là. Après, milieu défensif, 6, 8, 6 et demi. Voilà, tout dépend. Il a la capacité. Il est bon à la récupération. Il n'est pas maladroit pour sortir les ballons. Il aime bien se projeter aussi. On a Papillon, j'aurais dû te dire, mais on a Papillon qui est avec nous. Il n'est pas méchant. C'est pas Koh-Lanta ici. Et donc, voilà, il n'est pas forcément identiquement dans le registre d'Aurélien, même si Aurélien aussi, tous les milieux, ils aiment bien se projeter. Après, ils ne peuvent pas se projeter tous par rapport à l'animation, mais alors, je ne sais pas s'il jouait avant dans les équipes de jeunes. Avec son club, je vois il joue aussi. J'ai discuté pas mal avec lui déjà le dernier rassemblement, mais c'est vrai qu'il avait été pour un premier match, à part le petit défaut qu'il a eu de prendre des cartons très rapidement. Mais autrement, oui, il dégage beaucoup de tranquillité et d'assurance. Bonsoir Didier, devant vous, Julien Toumaville et DNA. Petite question sur Lucas Digne. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, il était avec vous déjà en 2014. Qu'est-ce qui fait que sur toute cette durée, il n'a pas vraiment réussi à s'installer comme numéro 1 en poste latéral gauche? Et pourquoi aussi c'est un peu l'éternel recours? Il revient quand même de manière assez régulière quand il y a des petits soucis à ce poste. Vous faites appel à lui, est-ce qu'il peut se projeter encore, il a 31 ans, voilà, sur les prochaines échéances des Bleus? Heureusement, c'est parce qu'il est attaché à l'équipe de France. Même je sais qu'il n'a pas connu que des moments heureux. Ça, c'est de ma faute, puisque en ne le prenant pas pour certaines compétitions, mais à travers ses différentes expériences dans les clubs, il reste parmi les meilleurs à son poste. Et il a toujours eu d'ailleurs cette ambition d'avoir entre guillemets cette place de titulaire qu'il a eu en club, mais pas forcément en sélection. Bonsoir Didier, Jean-Henri Saguier, RMC Sport. Lors du précédent rassemblement entre l'Italie et la Belgique, tu avais fait 8 changements. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de... Bah oui, il restait Maignan, Saliba et Kanté. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de changement demain, pas par rapport à la compo d'équipe, mais dans la situation où vous étiez en septembre, par rapport aux joueurs qui n'avaient pas assez joué? Aujourd'hui, tu es dans un autre registre. C'est bien. Est-ce que ça donne matière à réflexion aussi ou pas? Oui, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous m'avez écouté, parce qu'on m'a déjà posé la question. Ce n'est pas... Ah oui, d'accord. Bon, je vais répéter. Non, c'est pas la même. En septembre, avec 2 matchs en 3 jours et pratiquement aucun joueur à 100%,
ça me paraissait logique et sans prendre de risque d'amener un turnover, comme vous l'appelez, très important, ce qui a été le cas. Il y aura quelques changements demain, mais je ne pense pas que j'en ferai 8. Même c'est sûr. Bonjour Didier, Louis Vix, Infosport Plus, Canal. On se souvient qu'à l'Euro, la Marseillaise avait été sifflée par les supporters belges. À quel type d'accueil vous vous attendez? Est-ce que Aurélien Tchouameni faisait part d'une petite animosité sur le terrain entre Français et Belges? Il y a eu beaucoup d'affrontements, mais est-ce que c'est toujours quand même particulier d'affronter Animosité, je pense pas. Il y a une rivalité, bien évidemment, qui s'est créée à travers... parce que on se rencontre très souvent lors des compétitions, beaucoup moins en dehors ces derniers temps, puisque je crois que ça remonte à 2013, le match non de compétition qu'on a joué contre la Belgique. Par contre, on se rencontre toujours à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est pas dans les matchs de poule, c'est plus dans les matchs décisifs. Donc, de par les résultats que nous avons obtenus, voilà, il y a toujours une rivalité en étant frontalier. Je ne pense pas qu'il y ait d'animosité, puisque les joueurs, ils se connaissent. Il y en a qui jouent dans les mêmes clubs aussi, mais voilà, une rivalité qui est plutôt saine. Après, siffler, pas siffler. Dans un monde idéal, si tout le monde avait une attitude adéquate, tout le monde se porterait certainement mieux. Mais même si c'est pas... Rien n'est grave dans l'absolu. Il y a d'autres choses qui sont bien plus graves, mais... Voilà, on sait qu'on vient en Belgique, on est chez eux, ils ne vont pas chanter la Marseillaise non plus. Après, ça y est. Ah. C'est un homme de la campagne. Voilà, c'est ça, tout à fait. Campagne de Neuilly. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Christopher Nkunku a inscrit son premier but l'autre jour. Barcola et Guendouzi sont plutôt bien rentrés. Est-ce que ça t'arrangerait ou est-ce que tu aimerais que Marcus Thuram franchisse un cap, lui aussi en équipe de France, ne serait-ce que statistiquement? Oui, c'est toujours mieux. Toujours quand les joueurs marquent et quand c'est les joueurs offensifs, tant mieux. Christopher, la première sélection, elle remonte à pas mal de temps, mais malheureusement, il a été tellement freiné par des graves blessures. Bon, il joue dans un club où il y a beaucoup de concurrence aussi, mais à chaque fois que je l'ai vu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il a plein de jus, comme on dit, et des capacités en tant qu'attaquant. Il peut jouer plusieurs postes qui sont intéressantes. Après, concernant Marcus, il est très efficace avec son club, dans un système bien particulier aussi. Oui, il a une étape lui aussi à franchir. Bon, là, il avait un petit souci après son dernier match de championnat. Aujourd'hui, ça va mieux puisqu'il a pu faire les 2 dernières séances. Mais c'est comme toute... c'est une nouvelle génération. C'est pas que l'âge. C'est au moment où ils arrivent, voilà... pas les propulser non plus, ni les condamner. Je prends un exemple de Michael. Potentiellement, son potentiel est énorme. De là à ce que ça puisse se traduire pour différentes raisons. Ça passe par, évidemment, du temps. Il y en a, ça demande moins de temps, mais pour les joueurs offensifs, oui, je dirais que le gap, il est un peu plus élevé parce que c'est dans la créativité, c'est pratiquement dans l'obligation d'être décisif. Milieu de terrain, défenseur, bon, c'est plutôt être efficace. Mais là, dans la dernière zone, donc forcément, ça demande voilà, une confiance, une tranquillité qui amène à faire le geste le plus juste possible. Marcus a eu pas mal d'occasions avec nous, malheureusement, qui ne s'est pas concrétisé par des buts. Oui. Bon, après, il n'a pas commencé tous les matchs. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir 30 sélections, mais en temps de jeu, ça ne fait pas 30 fois 90 minutes. Mais oui, Marcus il a d'autres qualités aussi. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Il peut jouer plusieurs postes. Voilà, mais potentiellement, lui aussi,
de par ce qu'il est capable de faire, c'est très intéressant. Après, le matérialiser au plus haut niveau et au niveau international, ça demande du temps. Bonsoir Didier, Xavier Montferrand de Radio France sur votre droite. Aurélien tout à l'heure nous parlait et était questionné au sujet de la Ligue des Nations et nous disait que bon, que c'était pas la compétition du siècle, que c'était un secret pour personne. Quelle valeur est là, vous, à vos yeux, cette compétition, et comment on sait que vous en servez un peu aussi pour voir du monde, parce que l'objectif c'est la Coupe du Monde 2026 évidemment, mais quelle valeur est là à vos yeux? Celle que vous lui donnez, je sais pas. Si on la gagne, ça compte, ou ça compte pas, on l'a gagné. Si ça se passe, comme c'était le cas avant Doha, même si ça nous a mené à avoir des résultats qui n'étaient pas les meilleurs, mais de par le fait que ça se passe juste avant la Coupe du Monde, permis d'avoir aussi, parce qu'on avait, je crois, 4 matchs au mois de juin, rapproché, pas en octobre, donc ça a permis de voir plus de joueurs. On garde toujours, parce que il y a l'exigence, c'est l'équipe de France, et c'est une compétition, donc je ne vais pas vous dire, j'en ai rien à faire, et les joueurs non plus. Maintenant, évidemment que dans leur saison sportive, c'est une compétition qui devient intéressante à partir du moment où on est qualifié. Avant c'était le Final Four, maintenant c'est Final 8. Donc voilà, ça amène à des calendriers qui peuvent être modifiés par la suite, mais avec, je ne sais pas si c'est des avantages ou pas, puisqu'il y a différents niveaux de Ligue A, B, C, D, donc les meilleurs sont censés rencontrer les meilleurs. Donc pour vous, pour les diffuseurs, certainement, il y a plus de matchs avec des affiches. Maintenant, je me mets à la place aussi, parce que j'ai discuté avec certains sélectionneurs de nations un peu en dessous. Il n'y a plus de place pour rencontrer les plus gros des équipes de notre continent, parce que pour avoir une plage où on peut faire un match amical, 2 matchs amicaux ou une tournée, c'est quasi impossible aujourd'hui. Donc on s'adapte, mais comme je l'ai dit, ces 6 matchs-là, sans perdre l'envie et l'ambition d'être dans les 2 premiers de notre groupe, il y a aussi l'objectif pour moi de voir les joueurs en action sur le terrain, et le plus possible. Bonsoir Didier, Philippe Sanfourche pour RTL. Oui. Pour revenir succinctement sur le sujet de Kylian. Succinctement. Oui, enfin. Quel sujet? Il n'est pas là. Hein. On a bien compris que d'un point de vue purement réglementaire, il faisait bien ce qu'il voulait, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'en revanche, oui, mais par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui, est-ce qu'on peut regretter une petite faute de com', une mini faute de goût à minima, le fait de s'exposer un petit peu aux 4 coins de l'Europe pendant les matchs de l'équipe de France, ou est-ce que ça n'est pas un sujet? Chacun aura sa propre perception. Peut-être, je ne sais pas, Aurélien, il est au courant du programme de son club et du sien. S'il est libre à lui de pouvoir, c'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match ou il n'a pas envoyé de message. Moi aussi. Donc après, si ça gêne certaines personnes, s'il était là où il était, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de son club. Mais bon, je suis toujours prêt à comprendre les différentes situations. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ça peut être bien, mal pour d'autres. Il ne faut pas voir le mal partout non plus, à partir du moment où... Et c'est pas vouloir le défendre pour le défendre. Il est dans sa vie privée. Le seul truc, c'est lui, sa vie privée. Elle n'est pas privée parce qu'on sait où il est, quoi. Ce qui n'est pas votre cas, et ça vous arrange bien, certaines fois. Hein? Ah, bon entendeur. Mais bon. Je sais où vous êtes quand même. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Barguet pour l'AFP. Il n'est pas aux couleurs de la Belgique, le papillon, non? Pardon? Il n'est pas non, mais noir, jaune, rouge, le papillon? Non, le papillon, c'est pas porte-malheur, non, au contraire, c'est la vie.
Très bien. Je voulais te demander comment tu avais trouvé Aurélien Tchouaméni dans un aspect particulier de son rôle, le rôle de démineur de questions qui grattent en conférence de presse. Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Ah, je pensais que tu les suivais systématiquement, les conférences. Ah non. Alors, d'une manière générale, comment tu le trouves dans la communication comme capitaine? Si en plus je dois regarder ce qu'ils disent, non. Ah non, jamais. Ça m'intéresse pas. Ils ont liberté, voilà. Connaissant Aurélien, il a cette capacité à pouvoir s'exprimer et à maîtriser pas mal de choses. Après, je suis pas persuadé que il fera partie de la catégorie chez vous bon client qui est capable de non mais oui, pas un bon client quoi. Enfin, il a cette capacité à bien s'exprimer, il a une certaine expérience, il va pas vous dire sans doute le petit mot ou la petite phrase qui peut une brindille qui peut allumer un incendie, donc mais parce que c'est de par son parcours aussi et en dehors du terrain cette capacité d'analyse aussi. C'est pas pour rien que je n'ai pas choisi pour ça être capitaine, mais c'est une responsabilité aussi et comme je me répète certaines fois, je vais le redire. Je peux vous dire que voilà, aujourd'hui ou depuis un bon moment, je ne vais pas dire que c'est des contraintes, mais il faut faire attention quand même. Et j'en ai vu il n'y a pas si longtemps et non des moindres, même s'ils l'ont très bien fait pendant des années, quand il y a des sujets sensibles, voire très sensibles, pas évident. Hein. Même moi, je me rappellerai quand même, enfin un bon souvenir sur le terrain, mais la conf que j'ai eue pendant l'Euro, et sur 8 questions, j'en ai eu 9 sur la politique, veille de match, après libre à vous, je fais en sorte de répondre, mais bon, c'est pas trop mon domaine quand même, quoi. Bonsoir Monsieur Deschamps, Frédéric Bleuze pour le journal L'Avenir. À quel point les 4 victoires, et spécialement les 2 dernières de la France contre la Belgique, donnent-elles à l'équipe de France déjà un avantage psychologique avant même de commencer le match? Ça appartient à l'histoire. On ne pourra rien y changer, tant mieux pour nous. Ça s'est bien passé parce que c'était des matchs importants. Je ne suis pas convaincu que ça donne un avantage psychologique. Ce que je suis certain, c'est qu'on aura une équipe belge très motivée, comme elle l'est toujours, mais encore plus certainement demain. Il se passera ce qui se passera, avec l'objectif évidemment pour les 2 équipes d'obtenir le meilleur résultat, sans que ça change ce qui s'est passé avant. Ça rentre dans l'historique, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'ascendant, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas forcément les mêmes joueurs aussi, donc ça sera un autre France-Belgique avec évidemment un scénario, un résultat, et qui après le match de demain fera partie de l'histoire aussi. Merci. L'entraînement ouvert le premier quart d'heure à 18h. Merci.